Non, je ne suis pas la bourgeoise que certains pensent, ça sûrement pas, oui. Bonjour Catherine Deneuve. Bonjour. On est vraiment heureux de vous recevoir à Combini. J'avais une première question. Là, on est fin août 2019. Comment vous vous définiriez? Mais pourquoi je devrais me définir, moi? Je sais pas, est-ce que vous êtes avant tout une actrice, une femme? Comment vous... Là, aujourd'hui, je suis particulièrement une actrice parce que je fais la promotion pour le film de Cédric Kahn. Mais même quand on est une actrice, on est quand même toujours une femme. Et même quand on est une femme, on est aussi une citoyenne. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là pour le film, mais mes pensées sont plus sur le Brésil qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. Qu'est-ce que vous avez appris jusque-là, en fait, en tant qu'actrice? Moi, j'ai appris tout. J'ai appris la vie. J'ai arrêté mes études assez jeune. Donc, la vie, je l'ai appris en faisant des films et en grandissant avec le cinéma et les réalisateurs, les gens que j'ai rencontrés au cours de ces 50 années. Est-ce que vous considérez qu'il y a un film en particulier qui vous a plus aidé ou appris sur la vie que d'autres? Sur la vie, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui m'a apporté beaucoup, c'est ma rencontre avec Jacques Demy, certainement. Nous sommes de sœurs jumelles. Avec Polanski aussi. Jean-Paul Rapneau. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Et bien sûr avec André Téchiné. Maintenant, j'ai besoin d'être seule. Et qu'est-ce qui vous a appris C'est pas qu'ils m'ont appris, c'est que moi j'ai appris à leur contact. Vu la façon dont les choses se sont passées, les films qu'on a tournés, les relations qu'on a eues, oui, j'ai l'impression d'avoir appris des choses de la vie. Vous avez déjà eu envie, je pensais au film d'Emmanuel Berco dans lequel vous jouez, Elle s'en va. Vous avez déjà eu envie de tout plaquer un jour Évidemment, tout le monde a cette envie-là un jour de tout s'envoyer balader, de dire « Allez, j'arrête tout, je pars, je fais faire un tour du monde » ou « Je prends un bateau et je vais sur une île comme ça pendant 3-4 mois ». On a toujours envie de larguer les amarres. Et par rapport au milieu du cinéma, vous pourriez larguer les amarres Non, mais le cinéma, c'est quelque chose qui m'a choisi au départ et ensuite que j'ai choisi, moi. Donc non, j'en ai pas assez. D'ailleurs, si j'en avais assez, je crois que j'arrêterais. Comment vous expliquez justement que vous en avez jamais assez du cinéma et de jouer? Parce que j'aime le cinéma, parce que je vais au cinéma, parce que le cinéma m'intéresse, parce que je trouve que c'est un monde à la fois d'évasion, de rêverie, d'apprentissage, de tout. Donc c'est toujours important pour vous à la fois d'aller voir des films comme d'en faire partie? Oui, c'est très important d'aller voir des films. C'est même pas que c'est important, c'est que j'en ai besoin. C'est vraiment quelque chose qui... je ne le fais pas professionnellement, hein. C'est vraiment moi qui ai envie de voir des films. Et vous pensez du coup que ça n'arrivera jamais en fait que vous preniez votre retraite? Aussi, forcément, un jour j'arrêterai, mais je pense pas que j'appellerais ça prendre ma retraite, parce que prendre sa retraite, j'aurais dû déjà arrêter. Alors, donc, je pense qu'un jour j'arrêterai, oui, forcément, par la force des choses, bien sûr, oui. Comment vous expliquez, avec le recul que vous pouvez avoir sur votre carrière, que vous continuez par rapport à d'autres actrices ou acteurs qui ont eu des creux et qui ne sont jamais revenus sur le devant de la scène? C'est une chance formidable, mais je crois que ça tient aussi aux choix qu'on fait, les choix de films. Pourquoi on disparaît, je ne sais pas pourquoi on peut lasser d'un seul coup les gens. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est les réseaux sociaux et la présence immédiate et incessante, que ce soit des acteurs, des actrices. Je trouve ça assez inquiétant quand même. À quel niveau, par exemple? D'être tout le temps présent sur les écrans de tout, c'est... Et vous pensez du coup que les réseaux sociaux peuvent désacraliser un petit peu les acteurs ou en dire trop sur eux? Oui, ça je pense que oui. Oui, en même temps, ça crée un lien très artificiel, mais un lien certainement, puisqu'on a des followers et que plus on en a, mieux c'est, paraît-il. Mais en même temps, c'est vrai que ça désacralise beaucoup les acteurs et les personnalités qui sont sans arrêt sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on a envie de se déplacer après pour aller au cinéma, voir encore cette personne, je ne sais pas. Vous avez déjà eu peur de disparaître, je veux dire, des écrans? Franchement, non. Peut-être parce que je travaille beaucoup, donc la question se pose pas, mais on verra. Est-ce que vous considérez que vous faites partie de la famille du cinéma français? Est-ce que vous considérez d'ailleurs que la famille du cinéma français, c'est une idée qui existe vraiment? Non, je ne pense pas que ce soit une famille, le cinéma français. Je pense que c'est une corporation et que voilà, il y a souvent une unité de façade, comme dans les familles, comme dans le film de Cédric Kahn. Ah sérieux, vous faites une pièce sur nous? Ouais, je vais tout balancer. Non, moi j'ai pas l'impression de faire partie de la famille du cinéma, non. Ouais, parce que vous donnez l'impression justement à la fois de faire partie de l'histoire du cinéma français, et c'est pas qu'une impression, et en même temps d'être un peu à part, d'en avoir un peu rien à foutre. Rien à foutre, non, je sais pas si c'est juste. Rien à foutre de quoi d'abord? Je sais pas, de faire partie ou pas d'un sérail. Ah oui, absolument, oui, ça c'est vrai que tout ce qui est signe comme ça, sociétal, d'être à un certain niveau, un certain rang, accepter certains genres de choses, fréquenter un certain genre de gens, tout ça. Non, ça c'est pas du tout moi, oui, ça c'est vrai. Je suis pas du tout comme ça. Parce que vous êtes à la fois en fait une icône un peu justement bourgeoise et à la fois une icône aussi du cinéma français. Une icône bourgeoise, ça vient beaucoup aussi des films que j'ai faits quand j'étais plus jeune et surtout de Belle de jour. Donc c'est quelque chose qui m'a collé vraiment. Malgré tous les films que j'ai faits où j'ai joué des folles, des infirmes, des lesbiennes,
toutes sortes de films différents, mais malgré tout, Belle de jour est vraiment attachée à moi. Comment va-t-on descendre aussi bas? Mais en même temps, vous vous considérez aussi comme à part et un peu punk sur les bords. Oui, punk, enfin bon. Bon, peut-être pas punk, c'est peut-être un peu extrême, mais vous voyez un peu le... Oui, je vois ce côté- que vous voulez dire. Oui, je suis pas... Non, je ne suis pas la bourgeoise que certains pensent, ça sûrement pas, oui. Je me demandais aussi parce que donc, on vous voit fumer beaucoup à la fois dans la vie réelle et aussi au cinéma. Est-ce que vous considérez la cigarette comme un élément, quelque chose d'important en fait dans votre jeu d'actrice? Dans mon jeu d'actrice, non, parce qu'on fume beaucoup moins au cinéma maintenant. Enfin, moi, je trouve ça très... C'est terrible à dire, mais c'est vrai, je trouve ça très photogénique, la cigarette. On peut montrer un acteur qui ne parle pas, qui réfléchit avec une cigarette. Mais bon, c'est un sujet presque tabou au cinéma. En parlant de cinéma, parce qu'on disait justement que vous aimez beaucoup le cinéma et vous continuez à y aller, Oui. c'est quoi le premier film qui vous a marqué? Le tout premier? Quand la marabunta gronde. What is it? Marabunta. Vous aviez quel âge à l'époque? Je devais avoir vu, c'était dans les années, je sais pas, je dirais 55. Ça faisait très très peur. Parce que c'est un film où les fourmis arrivent et ce sont des fourmis qui mangent et qui tuent. C'est vraiment un film très impressionnant. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. Et votre premier choc de cinéma en tant qu'actrice? Le jour où vous vous êtes dit, ok, c'est le métier que je veux faire. Je crois que c'est pendant le tournage de Parapluie de Cherbourg. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Ma rencontre avec Jacques Demy, le fait de tourner tous ces grands plans, séquences, de tourner en musique, en playback, c'était une atmosphère tellement incroyable. En même temps, je me doutais bien que tout le cinéma n'était pas comme ça, c'était très particulier. Mais n'empêche que c'est sur ce film-là que je me suis dit que je voulais continuer, oui. Et en même temps, j'ai appris aussi, enfin j'ai lu en tout cas que vous avez un peu découvert le jazz en faisant votre tournée new-yorkaise avec l'équipe du film. Je l'avais connu déjà un peu avant parce que j'avais un amoureux qui était très très féru de jazz, donc j'avais déjà quand même écouté et connu du jazz quand j'avais 15-16 ans. Mais c'est vrai que j'ai découvert les grands clubs, tout ça, c'était presque la fin, malheureusement, avec Michel Legrand à New York, oui. Vous avez en plus un lien vachement fort avec la musique, que ce soit à travers votre collaboration avec Serge Gainsbourg, Tu n'es qu'un fumeur de gitane. votre film avec David Bowie. Forever and ever. Comment vous expliquez à chaque fois que justement ce lien, il est toujours aussi fort de vos débuts jusqu'à maintenant en fait? Je sais pas, je crois qu'on choisit aussi des choses, même si c'est pas des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces films-là, il y a quand même quelque chose qui fait que c'était parce que c'était de la musique, parce que c'était des musiciens que j'aimais. Quand j'ai fait le film de Christophe Honoré, c'est pareil, c'était un film où on chantait de nos amours, ce qu'il en reste. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très extraordinaire. D'ailleurs, tous les acteurs ont envie de chanter. Hein. Ah ouais? Je suis pas sûre que tous les chanteurs aient envie de jouer la comédie, mais ah oui, presque tous les acteurs ont envie de chanter. Oui. Et vous auriez pu justement devenir chanteuse ou pas? Ah bah non, c'est le métier. Je peux chanter en travaillant, je peux enregistrer pour un film et tout ça, mais devenir chanteuse, non, je crois pas. Vous avez jamais eu l'idée de se dire, ok, j'arrête le cinéma, je me mets à chanter, à faire de la musique? Non, parce qu'il faudrait être sur scène à un moment, et ça, je peux pas, moi. S'il y avait un personnage, avec les films que vous avez tournés avec Jacques Demy, Truffaut, Polanski, s'il y avait un personnage qui vous ressemble le plus, ce serait lequel selon vous? Je pense que ce serait quand même un personnage des films de Téchiné, d'André Téchiné. Comment tu les trouves? J'aurais peut-être pas dû mettre d'ail. Et en quoi il vous ressemble? Sur la mélancolie, sur le fait de tout lâcher pour des raisons amoureuses, de pouvoir braver comme ça l'opinion publique. Vous acceptiez les rôles aussi parce qu'il vous ressemblait d'une manière ou d'une autre? Non, parce que c'est un cinéaste qui me plaisait beaucoup, qui m'intéressait, et qu'il a écrit après des films en pensant à moi pour les personnages, et que je retrouvais des choses, oui, qu'il avait devinées, je veux dire, plus qu'autre chose. Vous avez déjà parfois eu des stratégies pour casser certaines les images? Stratégie, comme construire une carrière, par exemple. Exactement. Ça n'existe pas, ça. Enfin, si, ça doit exister quand même. Une stratégie, pourquoi, vous me disiez? Pour, je sais pas, casser un peu la perception qu'on pouvait avoir de vous en fonction des rôles que vous aviez eu avant. Non. Mon objectif, c'est de travailler avec des cinéastes qui m'intéressent et de tourner des bons scénarios. C'est très difficile de trouver vraiment des bonnes histoires qui sont vraiment abouties. En France, vous voulez dire, ou ailleurs? Oui, en France, oui. Là, on revient justement à votre critique que vous aviez faite, je crois, dans un article du Monde, sur le fait qu'il y avait trop de films en France. Oui, et je trouve qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance au scénario, à l'écriture. Donc, ils sont un peu bâclés actuellement, les Non, scénarios? bâclés, il ne faut pas exagérer, non. Puis il y en a beaucoup de scénaristes quand même qui travaillent très longuement sur leur scénario. Mais non, mais que malheureusement, on n'accorde pas assez de temps et d'argent à l'écriture. J'ai lu aussi que vous regardez beaucoup de séries. Un peu, oui. Quelques-unes. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment, là, en série?
Alors je suis très en retard sur les séries en ce moment. J'ai regardé là récemment l'avant-dernière série de Top of the Lake de Jane Campion. Why the fuck did you ask me that? Ce serait quoi votre série préférée? J'ai adoré Mad Men We drink because it's what men do. et j'ai beaucoup aimé aussi Breaking Bad. À quel niveau? Parce que j'ai trouvé que c'était inouï, que les acteurs étaient inouïs, que l'histoire était folle, que c'était voilà, que c'était d'une force incroyable. I am the danger. Ce serait qui l'acteur, selon vous, qui vous a le plus marqué? Je pense que c'est Gérard Depardieu. Sur un tournage en particulier ou... Non, non, c'est lui. Qu'est-ce qui vous marque en fait par... Non, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu excessif, Gérard, dans la vie, mais c'est un acteur et un partenaire de jeu absolument merveilleux. Pour une femme, il aime beaucoup les femmes, il adore les actrices. C'est une personnalité extraordinaire. Ne soyez pas méchant. Ça ne vous va pas du tout. Mais t'es trompé, vous, ça me va comme un gant. Ça fait faire à peu près 2 ans, je crois que c'est en octobre prochain, que l'affaire Weinstein a éclaté. Est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis? Est-ce que l'ambiance... Ah bah oui, visiblement, oui, les femmes sont déchaînées, là. Oui, les féministes sont déchaînées. Vous avez l'air de dire ça sur un ton un peu critique. Non, c'est parce que je trouve qu'en Amérique, ils sont un peu excessifs quand même. Pas sur la Weinstein, mais sur la façon de prendre... dès que quelqu'un est soupçonné de quelque chose, il est carrément mis au banc de la société avec une rapidité, avant même d'avoir été jugé. Donc je trouve que c'est comme... Mais comme souvent en Amérique, je trouve que les choses sont excessives. Mais je pense que ça fait du bien à beaucoup de... Oui, ça va obliger beaucoup de gens à faire beaucoup plus attention. Parfois, est-ce que vous êtes dit, et si j'avais pris tel ou tel chemin? Oui, bien sûr. Des fois, je me dis, et si j'étais devenue anthropologue? Ou est-ce que si j'étais devenue architecte? Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Comment est-ce que... Ah oui, bien sûr, ça m'arrive. Et jamais, du coup, vous vous dites, est-ce que je peux sauter le pas et le faire? Oh ben non, c'est fini, c'est trop tard. Mais c'est très bien, c'est un rêve, ça reste à l'état de... C'est un rêve, voilà, c'est un rêve. C'est quelque chose qui aurait pu arriver, qui n'est pas arrivé, mais c'est tout.